Bienvenue dans cette vidéo sur les fonctionnalités de Trio. Le contrôle de l'administration d'insuline à l'aide du système automatisé Trio s'effectue via l'application Trio installée sur votre iPhone. L'application propose deux modes de fonctionnement principaux. Le mode boucle fermée, ou mode automatique, et le mode boucle ouverte ou mode manuel. En boucle fermée, Trio ajuste automatiquement l'administration d'insuline toutes les 5 minutes en fonction des mesures de glycémie en temps réel fournies par le capteur. Si la boucle fermée est désactivée, ou en boucle ouverte ou manuelle, seul le débit basal programmé sera administré sans intervention manuelle. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fonctionnalités générales de l'application Trio. Explorer comment vous pouvez utiliser l'application Trio en mode boucle fermée et en mode boucle ouverte. 1. Application Trio. Lorsque vous utilisez l'application Trio pour la première fois, un assistant d'intégration vous aide à vous familiariser avec l'application. Lorsque vous ouvrez l'application Trio, vous pouvez voir l'écran d'accueil Trio. Il comporte 4 sections principales: la barre d'état, le graphique et historique, l'état des réglages, et les boutons d'action. Commençons par la barre d'état. Vous verrez ici 3 éléments: les informations sur la pompe, le taux de glucose actuel, les mesures actuelles, et l'indicateur de la boucle fermée. Les informations sur la pompe indiquent le niveau de votre réservoir et l'autonomie restante du pod. Votre valeur glycémique actuelle s'affiche avec les informations relatives à la tendance. L'indicateur de la boucle fermée doit normalement être vert. Si le dernier cycle de boucle remonte à plus de 5 minutes, il devient jaune. Après plus de 10 minutes, il devient rouge. Lorsque la boucle fermée est désactivée, l'indicateur apparaît en gris. Juste en dessous, vous trouverez le glucose prévisionnel, c'est-à-dire une prévision du glucose pour les 6 prochaines heures. Il est généralement calculé pour environ 4 heures. La deuxième ligne de la barre d'état affiche votre insuline active, vos glucides actifs, et votre débit basal actuel. N'oubliez pas que l'insuline active peut avoir une valeur négative lorsque l'algorithme a réduit le débit basal programmé. Passons maintenant à la section graphique et historique. Cette zone affiche les ajustements des débits basaux, l'activité actuelle et passée, l'insuline active, les glucides actifs, et diverses statistiques. Vous pouvez personnaliser l'échelle du graphique et d'autres options dans le menu Paramètres. Si vous appuyez sur « Statistiques », vous verrez des statistiques détaillées sur le glucose, l'insuline, les boucles et les repas. Si vous appuyez sur « Info », vous verrez apparaître une légende complète du graphique. En dessous se trouve le statut de réglage, qui vous indique si un bolus, une dérogation ou une plage cible temporaire est actuellement actif. C'est également ici que vous pouvez désactiver ou annuler un bolus, une dérogation ou une cible temporaire. Enfin, au bas de l'écran, vous verrez 5 boutons d'action. Accueil vous ramène à l'écran d'accueil. Historique affiche vos traitements récents, vos repas, vos mesures de glycémie et vos ajustements. L'icône plus vous permet d'entrer les glucides et les bolus. La section Ajustements, Réglages vous permet de démarrer ou d'arrêter une substitution ou une plage cible temporaire et de gérer vos pré-réglages. Dans Paramètres, vous pouvez vérifier la version du logiciel, activer ou désactiver la boucle fermée, accéder à la configuration Trio et trouver des ressources d'assistance et communautaires. Passons maintenant en revue le menu Trio Configuration en détail. Cette section comprend 6 parties: appareil, thérapie, algorithme, fonctionnalités, notifications et services. Tout d'abord, sur appareil, vous pouvez y sélectionner votre pompe à insuline, votre CGM et votre montre connectée et accéder à tous les paramètres spécifiques à chaque appareil. Ensuite, sur paramètres thérapeutiques, vous définissez votre unité de mesure, milligrammes par décilitre ou millimol par litre, et vos seuils d'administration. Vous pouvez également saisir votre glycémie cible, vos débits basaux, vos ratios glucidiques et vos sensibilités à l'insuline. Tous ces paramètres peuvent être configurés par intervalle de 30 minutes si nécessaire. La troisième section est Algorithme. C'est ici que vous pouvez régler les paramètres liés à Autosan, au super microbolus, aux décisions dynamiques, au comportement cible et à d'autres paramètres de l'algorithme. Les paramètres supplémentaires de l'algorithme ne nécessitent généralement aucune modification. Ne les modifiez que si vous maîtrisez leurs fonctions.
Chaque paramètre est accompagné d'une brève description. Si vous appuyez sur l'icône d'information, vous obtiendrez une explication plus détaillée. Ensuite, nous avons Fonctionnalités. Vous pouvez ici configurer le calculateur de bolus, les paramètres des repas, les raccourcis, et la télécommande. Vous pouvez également personnaliser l'interface utilisateur et l'icône de l'application. Cette section vous permet également d'activer le partage de données anonymisées via les diagnostics de l'application. Passons ensuite à Notifications. C'est ici que vous pouvez régler toutes les notifications de l'application Trio et activer la fonctionnalité Live Activity sur votre smartphone. Live Activity peut apparaître sous forme d'îlot dynamique sur votre écran d'accueil ou sous forme d'affichage en direct sur votre écran de verrouillage. Vous pouvez également activer les événements du calendrier, ce qui permet d'afficher vos valeurs de glycémie sur votre Apple Watch et dans Apple CarPlay. Enfin, Services. Ici, vous pouvez connecter votre application Trio à Nightscout, Tidpool et Apple Health. En parcourant ces sections, vous pouvez gérer efficacement votre diabète à l'aide de l'application Trio. 2. Boucle fermée. Maintenant que nous connaissons le fonctionnement de l'application Trio, nous allons voir comment utiliser Trio en mode boucle fermée. Démarrage de la boucle fermée de Trio. Une fois que vous avez terminé l'assistant d'intégration, appairé une pompe et un CGM, vous pouvez activer la boucle fermée via l'écran des paramètres principaux. Plage cible temporaire prédéfinie ou surcharge. Dans Trio, vous pouvez définir une cible temporaire ou une surcharge temporaire via l'icône Réglages. Les dérogations permettent également d'ajuster temporairement votre débit basal, votre ratio glucidique, votre facteur de sensibilité à l'insuline, et vos paramètres SMB, en fonction de vos besoins et préférences individuelles. 2.3. Réglage des paramètres. Dans Trio, vous pouvez modifier votre débit basal d'insuline, votre ratio glucide, votre sensibilité à l'insuline, et votre glycémie cible. 2.4. Administration d'un bolus d'insuline. Vous pouvez administrer l'insuline prandiale à l'aide de l'icône « Plus ». L'interface du calculateur de bolus est divisée en 4 sections, la prévision dynamique du glucose, la saisie des repas, le calcul du dosage et le bouton Enact bolus. En haut, vous verrez le graphique de prévision dynamique. Lorsque vous saisissez les glucides ou ajustez la quantité d'insuline, ce graphique se met à jour en temps réel. Il modifie la prévision afin d'indiquer l'impact attendu de votre prochain repas et de votre prochaine dose d'insuline. 2.5. Suspension de l'insuline. Si vous devez interrompre temporairement l'administration d'insuline, vous pouvez accéder à l'écran de votre pompe en appuyant sur les icônes de la pompe en haut à gauche de l'écran d'accueil ou via les paramètres. Là, vous pouvez choisir l'option « Suspendre l'administration d'insuline » pour une durée allant de 30 à 120 minutes. Cela suspend temporairement l'administration d'insuline par la pompe. Vous pouvez également reprendre l'administration d'insuline à partir de cet écran. 3. Boucle ouverte. Dans de rares cas, tels que des mesures de glycémie extrêmement élevées et erronées, il peut être nécessaire de passer en mode manuel dans Trio. Dans ces situations, vous risquez de ne plus pouvoir activer la fonction dynamique ISF lorsque vous reprenez la boucle fermée, en raison de l'absence d'historique de boucle. Vous pouvez passer en mode manuel en désactivant la boucle fermée dans les paramètres. En mode manuel, Trio dispose toujours de commandes manuelles. Vous pouvez régler le débit basal d'insuline, le ratio glucidique, la sensibilité à l'insuline, et la valeur cible de glycémie via les paramètres. Vous pouvez définir un débit basal temporaire dans le menu de la pompe. Vous pouvez administrer un bolus via l'icône plus. Vous n'obtiendrez pas de prévision de glycémie, ni de prévention de l'hypoglycémie en mode boucle ouverte. N'utilisez le mode boucle ouverte qu'en cas d'absolue nécessité. Sinon, si le problème est lié aux paramètres, il est conseillé de rester en boucle fermée et de réguler l'insuline maximale active sur 0. Cela permettra de maintenir la prévention d'une glycémie basse sans permettre à Trio d'administrer automatiquement de l'insuline supplémentaire au-delà de votre débit basal programmé actuel. Il est préférable de consulter la documentation et de disposer de paramètres de base stables avant d'activer des paramètres plus avancés,
tels que l'ISF dynamique. Il peut sembler intimidant de régler le système par soi-même. Or, il est important de savoir que l'on n'est pas seul dans cette aventure. La communauté Trio est là pour vous aider à chaque étape. Alors, ayez confiance, cherchez de l'aide si nécessaire, et consultez la documentation complète pendant que vous vous efforcez d'atteindre un contrôle glycémique optimal avec Trio.